Convaincre, c'est un peu comme un chantier à l'envers et c'est pas forcément aisé pour tout le monde puisqu'on n'est pas tous des maçons ou des personnes qui travaillent dans le BTP. Donc, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que toi, moi, toute la journée, on est en train de convaincre, qu'on le sache ou pas, on est en train de tenter d'influencer les personnes, d'adhérer soit à nos idées, soit à nos propositions, à nos offres, comme par exemple quand tu vas proposer à ton ami d'aller au restaurant ce soir ou bien de t'accompagner, faire du shopping ou autre. Il y a toujours cette démarche de j'aimerais essayer de te convaincre. Et on n'a pas tous été formés pour ça et c'est pas tous forcément naturel chez nous. Donc forcément, ça peut entraîner des difficultés dans la manière de faire la chose et de présenter le truc, du coup, de se trouver devant un mur et de pas pouvoir surmonter ce truc, ce qui va entraîner des fois des problèmes de communication, des non-dits, des tristesses et puis des relations un peu difficiles. Donc l'idée là, c'est de proposer un moyen, pour moi le meilleur moyen pour clairement convaincre, pas dans le but de convaincre dans le sens voilà, je m'en fous de toi, non, dans le but de rassembler, parce que pour moi, convaincre, c'est proposer un truc où on est ensemble et on a la même envie de faire la chose ensemble, comme par exemple la proposition d'un repas. Dans ta démarche de convaincre, tu as peut-être déjà essayé de proposer des faits, structurer, argumenter, et tu vois que ça n'a pas vraiment fait mouche. Par exemple, pour le repas, de dire à quelle heure c'est, dans quel endroit, comment il faut s'habiller, toutes ces choses-là, et tu vois que ça n'a pas forcément fonctionné. Peut-être en essayant de convaincre, tu t'es déjà un peu impatienté, du coup le ton a monté, la communication non verbale a pas été très ouverte, du coup ça crée une fermeture et encore une fois, l'offre elle n'a pas forcément fonctionné. Ou peut-être tu as tenté aussi de répéter ta proposition à maintes reprises et là c'était encore pire, du coup c'est un échec total. Argent, 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 argent. Toi et moi, on sait que ça fonctionne pas beaucoup cette méthode-là. Donc là, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il faut trouver d'autres solutions et clairement expérimenter d'autres choses. Et là, c'est ce que je te propose là. Et pour te proposer ça, il faut aussi voir le truc d'une manière différente. Parce que le concept qui est derrière tout ça, c'est-à-dire de comment arriver à faire en sorte que je peux convaincre naturellement sans forcer, sans répéter, sans m'énerver, etc. En fait, il faut juste se rappeler d'un truc, ou plutôt le comprendre, que c'est très important. D'ailleurs, le prix Nobel de l'économie, j'avais le livre ici, Daniel Kahneman dans ce livre, la Système 1, Système 2, et Daniel Ariely dans C'est vraiment moi qui décide en parle très bien. Il parle des mécanismes de décision et il revient à un truc qui est vraiment essentiel, que même l'être qui pense être le plus rationnel, le plus cartésien et logique qui soit, ne l'est pas vraiment en vérité, puisqu'il y a ce système de pensée intuitif et émotionnel qui vient avant la rationalisation et puis la confirmation de la décision prise émotionnellement d'un premier temps. Et c'est là la clé. C'est le fait que si tu veux convaincre, et en fait, il faut se dire que il faut que tu provoques un choix émotionnel avant toute chose, avant donc de proposer ces faits structurés et rationnels. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que convaincre, si tu veux, pour moi, c'est comme déconstruire en fait un mur de briques ensemble avec la personne que tu vises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu prends un mur, les briques une par une et le but c'est de les déconstruire. Et pour que ce travail, puisqu'on n'est pas tous des maçons, il soit agréable et sympathique, le meilleur outil qui existe, c'est de créer une connexion émotionnelle. Quel est l'intérêt de faire une connexion émotionnelle dans la démarche de convaincre? Déjà, il faut savoir que cette connexion, il faut bien la comprendre, c'est le lien qu'il va y avoir entre ta proposition et ce que la personne veut vivre, ce que la personne veut vivre en termes de ressenti, tu vois. Donc, dès que tu te poses la question sur quelle est vraiment ma proposition et qu'est-ce qu'elle veut vivre en termes de ressenti, à ce moment-là, tu es déjà dans un axe où tu peux amener des meilleurs résultats dans ta proposition. Donc, comment faire ça concrètement? Ça demande de savoir, de identifier clairement ce qu'elle veut émotionnellement, la personne. Comment savoir si elle veut ce qu'elle veut émotionnellement? C'est lui poser des questions si tu la connais déjà un peu. Sinon, si tu la connais pas, d'avoir une observation, pas simplement regarder, mais une observation importante sur son comportement, sur ce qu'elle dit, sur les choses qui la fait vibrer. Et dès que tu détectes ça, à partir de là, tu peux faire cette proposition, c'est-à-dire lui en parler directement en utilisant, qui est pour moi l'arme la plus puissante, c'est-à-dire l'art de la répartie et le sens de l'humour pour faire ta proposition et donc toucher cette émotion qu'elle recherche. Je te donne un petit exemple comme ça. Je t'en ai déjà parlé de cet exemple-là, j'en aurai d'autres, mais celui-là m'a bien plu, c'est pour ça que je veux te le reciter ici, si tu l'as pas entendu sur cette chaîne. J'ai un ami qui avait envie de faire
du sport, mais qui pour lui faire du sport c'était quelque chose de vécu, en tout cas dans sa connexion à lui, dans son idée, comme quelque chose de difficile. La transpiration, ça l'intéressait pas. Il voulait pas perdre du temps à une salle de sport, etc. Et vraiment, ça le gênait. Tu vois, ça faisait partie comme des résolutions de début d'année qui sont pas tenues. J'ai envie de faire du sport, je m'inscris et j'arrête. Et moi, je me demandais, mais cette personne, j'étais intéressé moi pour qu'elle vienne faire du sport avec moi, pour avoir du soutien, que je sois pas tout seul quand je suis tout seul, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand je suis tout seul, qu'elle vienne avec moi quand elle est disponible, parce que j'aimais bien cette personne. Et je me suis dit, mais comment je pourrais la convaincre moi de la faire participer à cette activité avec moi et qu'on se sente bien, puisque son but aussi c'est pas simplement faire du sport, c'est justement le but que moi je voulais chercher émotionnellement derrière, qui lui permettait de venir. Et j'ai fait la connexion entre ma proposition, lui proposer de venir faire du sport, et ce qu'il voulait émotionnellement, ce qu'il voulait vivre, ressentir. Et en fait, ce qu'il voulait vivre émotionnellement, c'était l'idée que clairement, des filles s'intéressent à lui, qu'on l'apprécie plus et qu'on dise tiens, waouh, son physique, il est beau, quoi. Ça me fait plaisir de voir des physiques comme ça. Je suis intéressé par ça. Émotionnellement, ce que ça ressentait pour lui, c'était le fait d'être apprécié, d'être sollicité, tu vois, d'avoir quand il regarde des filles en face de lui, qu'elles avaient ce sourire quand elles le croisent, qu'elles regardent ses bras, tout ça. Ça émotionnellement, ça lui mettait un truc puissant. Donc moi, pour le convaincre, je lui ai pas dit viens, on va au sport, on va soulever des haltères, on va transpirer comme des fous, tu vas voir, on va mettre 2 heures par jour, ça va nous casser le dos, tu vas même pas imaginer, tu vas plus dormir pendant 5 jours tellement tu auras des courbatures. Non, j'ai pas du tout fait ça. J'ai ni parlé de prix, 12 euros là, même si c'était vraiment pas cher. J'en sais rien, 15 euros l'abonnement, 3 mois d'essai, tous les trucs, même tous les arguments liés à l'argent qui pourraient être intéressants. Non, j'ai pas du tout mis ça sur la table. Ce que j'ai mis, c'est le gain qu'il allait avoir émotionnellement quand les filles elles allaient le regarder, quand on allait marcher sur la plage, qu'elle allait montrer ses beaux pecs, etc. Là, ses yeux ils sont ouverts comme ça tout de suite. Il m'a dit on commence la salle tout de suite. Il a continué. C'était genre un gros mangeur de kebab. Aujourd'hui, ce mec, il est extrêmement musclé, tu vois, fit, quoi. Tu vois, ça a pris quelques mois, quoi. Moi-même, j'ai halluciné de la rapidité dans sa progression. Tout ça parce que il a été connecté, donc émotionnellement, à un argument qui est intouchable, à savoir ce qui vibrait intuitivement au fond de lui, cette volonté émotionnelle. Donc ça marche profondément bien, et c'est pas juste ça marche encore une fois genre je lui ai proposé un truc mais je le respecte pas. Non, c'est du win-win-win. Il a gagné, j'ai gagné, on a gagné ensemble. Ça, c'est la vraie démarche d'influence et de conviction. Ce que je t'invite à faire à l'issue de cette vidéo, si tu as envie toi aussi de convaincre les personnes dans un mode gagnant-gagnant-gagnant et de créer quelque chose de fort, si tu as envie d'émouvoir les autres, si tu as envie d'avoir cet impact émotionnel immédiat et des relations beaucoup plus authentiques, je te rappelle que la formation Le pouvoir de l'humour est encore disponible dans ses meilleures conditions. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra vraiment d'atteindre ces objectifs rapidement en utilisant justement le sens de la répartie et l'humour qui ont été bien sûr pour moi dans cet exemple et comme dans toutes mes démarches conversationnelles et de relations, qui ont été donc le meilleur, si tu veux, ingrédient, quoi, la sauce idéale, j'ai envie de te dire, pour créer ça rapidement et pour créer ça aussi durablement. Je te retrouve directement dans le programme si tu l'as pas commencé. Vous avez été déjà nombreux à participer, à réserver votre place. Maintenant, il est disponible totalement. Donc, c'est vraiment intéressant pour toi dans le cas où soit tu as déjà des conversations, des relations qui sont intéressantes, mais tu as l'impression que ça passe pas au niveau supérieur et puis tu as l'impression parfois même d'être voilà un peu on va dire le mec banal ou la fille banale dans tes conversations et ça évolue pas plus. Et là, c'est vraiment la touche en plus qui va faire la différence, que tu vas pouvoir connecter immédiatement soit avec des inconnus ou soit avec les personnes que tu connais déjà, mettre ce piment en plus qui va faire qu'on te retient, que tu es vraiment attractif et que tu as vraiment cette sensation dégagée de j'ai même plus besoin en fait d'essayer de convaincre avec des arguments, etc. ou avec des idées pas possibles. J'ai juste besoin d'être là, d'utiliser ces mécanismes très simples un par un et ça fait mouche à chaque fois. Et à ce moment-là, je suis plus en train de courir après les gens, c'est les gens qui courent après moi. Et c'est un sentiment assez fort, assez puissant que tu peux ressentir. Si tu vis déjà ça dans tes relations, c'est sûr c'est pas fait pour toi, mais au moins tu comprends ce que je suis en train de te dire là. Bon, enfin, j'arrête là et je te dis à tout de suite dans le programme ou à très vite dans d'autres vidéos. Salut!